mangia pelada, mangia salada, chica café, mangia fidette. Chanter en Issart, le dialecte niçois, connaître la date, les chiffres et répondre à de petites questions, dans cette classe de grande section, c'est devenu naturel. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Célia. Nous sommes le mardi 27 avril 2021. Et tu ? Tous ces élèves suivent l'enseignement dans les deux langues, 12 heures par semaine en niçois et 12 heures en français. Les progrès sont rapides. Ils vont parfois mélanger les phrases, rajouter, font un peu du français niçois. Quand je demande si un enfant est là, ils me disent « Ben non, il est à la Maillon ». Donc ils se trompent un petit peu, mais du coup ça veut dire que déjà, ils commencent à penser en niçois. Aujourd'hui, c'est cours de littérature sur l'Odyssée d'Ulysse en niçois. Les CE2, CM1 et CM2, réunis dans une seule classe, suivent sans difficulté. Ils ont commencé en maternelle. Le bilinguisme leur permet de mieux comprendre les différences dans les deux langues. Le passage d'une langue à l'autre permet de comprendre certaines choses, de ne pas faire d'erreurs. Le fameux « est-ce qu'il ne faut pas mettre au futur ?» on ne l'entend pas en niçois. Ça nous aide à se rappeler de l'orthographe de ce mot, des choses comme ça. La loi votée le 8 avril dernier permettra de développer les langues régionales dans les établissements publics. Ça devrait permettre effectivement de répondre à une demande sociale, à condition bien sûr que des parents soient demandeurs et puis que des enseignants soient volontaires aussi pour se former à ces langues régionales. Et ça, c'est pas forcément gagné. Un enseignement bilingue qui favorise aussi une culture commune et la mixité sociale dans les quartiers de Nice. Come si è premier? Ai lu 15